Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un podcast qui va, lui, être dédié au lâcher-prise. Quel vaste sujet que le lâcher-prise, ce qu'on cherche tous, ce qu'on aimerait tous trouver, surtout quand on a un peu la tête truffée par des événements, des émotions. Mais alors, qu'est-ce que le lâcher-prise et comment peut-on y parvenir? Voici donc le podcast sur le lâcher-prise. Je suis Frédéric Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Alors le lâcher-prise, c'est quelque chose dont on parle énormément, vraiment beaucoup. Il y a je ne sais combien de livres qui ont été écrits sur le lâcher-prise et que d'ailleurs, moi aussi, j'en ai beaucoup lu. Le lâcher-prise, c'est forcément quelque chose de très important. En soi, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, lâcher prise, en l'occurrence, je m'accroche à quelque chose et je lâche. C'est pour moi, je m'accroche à, à un tronc d'arbre et je décide de lâcher le tronc d'arbre et je me décide à aller voir dans une autre direction. Oui, mais voilà, si c'était aussi facile, eh bien, on n'aurait pas autant de patients qui nous demanderaient « Et comment je fais pour lâcher prise ?» Parce que j'aimerais tellement lâcher prise. Mais la question du lâcher prise, je crois qu'on ne la prend pas vraiment à la base. On ne se pose pas vraiment la question de comment peut-on parvenir au lâcher prise. Et à partir du moment où on ne se pose que cette question, où on ne pose que ce constat « je veux lâcher prise, j'ai besoin de lâcher prise, mais comment je fais ?» Avant de lâcher prise, il y a des étapes. Alors la première chose que je vais vous proposer, c'est de faire un espèce de petit exercice, de vous adonner à cette expérience, de prendre vos deux index, de mettre l'index gauche là en face de vous, un peu sur la gauche, et l'index droit un peu sur la droite. Et d'abord, je vais vous dire, fixez l'index gauche, quelques secondes, voilà, comme ça. Et puis après, je vais vous dire, maintenant vous allez fixer l'index droit. Bon, jusque-là, on est d'accord, c'est super facile. On regarde l'index gauche, puis on va se tourner vers l'index droit. Parfait. Maintenant, je vais vous dire, vous allez fixer l'index gauche, et je ne veux pas que vous regardiez, que vous fassiez attention à l'index droit. Je veux que vous fixiez uniquement sur l'index gauche. Et là, je ne suis pas en vous, mais je suis prête à parier qu'il y a quand même une partie très résistante qui vous rappelle que vous avez bien un index droit, qui vous rappelle qu'effectivement, il est là, qu'il y a un pourcentage et qui reste focus quand même sur cet index droit et qui ne peut pas lâcher l'idée qu'il y a un index droit là, présent. Eh bien, pour moi, c'est ça, l'absence de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas d'acceptation que, ouais, peut-être il y a un index droit là, mais je ne vais absolument pas y faire attention parce que je reste focus sur mon index gauche. Alors, je peux m'aider en regardant sa forme, la couleur, en le bougeant un peu, et je vais rester de plus en plus focus sur l'index gauche. Sauf qu'il y a une partie de moi qui n'est pas d'accord pour ça et qui n'est pas d'accord pour regarder mon index gauche comme avec une façon très neuve, d'une manière très neuve, regarder quelque chose de nouveau. Non, mon attention va toujours se porter sur mon index droit. Et ben voilà ce que l'on vit tous les jours quand on se dit « j'arrive pas à lâcher prise ». Et la question, et ce que je vais vous engager à faire tout au long de ce podcast, c'est vous donner des pistes pour parvenir à lâcher prise, parce que pour arriver à lâcher prise, il va falloir être en paix. Et ce podcast de lâcher prise, il rejoint largement le podcast Dépasser le passé, que je vous engage à réécouter ou à écouter si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est ça, c'est à un moment donné, je vais devoir décider, avant même de me dire « je veux lâcher prise », qui est une décision du lâcher prise
ok ? Mais je vais devoir décider d'être en paix avec le passé, en paix avec les événements du passé, c'est-à-dire en acceptation totale avec toute la part émotionnelle que j'ai pu vivre à cause d'événements divers et variés, à cause peut-être de choses qui tournent dans ma tête, d'avoir été au chômage, d'avoir été quittée par ma copine, mon copain, tant de choses, d'avoir dû supporter que ma meilleure amie ne me parle plus, d'avoir dû endurer tout ça. C'est vraiment l'acceptation qui nous permet de traverser les choses autrement pour parvenir ensuite à être en paix avec le passé. Mais tant que je rumine les événements du passé, tant que je m'accroche au tronc d'arbre, tant que je me dis non, mais je peux pas, j'arrive pas à quitter ce tronc d'arbre et j'y reste accroché, alors il y aura forcément rumination, il y aura forcément une absence de lâcher prise possible. Parce que finalement, le lâcher prise, c'est dans l'acceptation, c'est accepter tout ce qui a été. J'accepte tout ce qui a été. Pourquoi ? Pourquoi il vaut mieux l'accepter ? Parce que tout ce qui a été, c'est passé et sauf si vous avez un don que vraiment moi je ne connais pas, on ne peut rien changer à ce qui a été dans le passé. On ne peut pas le changer. Et c'est vraiment la première chose à se rappeler, la première chose dont on doit se rappeler souvent. Je me décide à emprunter la voie de la paix. Et c'est très difficile parce qu'au quotidien, ce qui peut générer d'ailleurs de la culpabilité, si vous avez été quitté par votre compagnon ou votre compagne, que vous vous sentez vraiment triste, désespéré, autour de vous, on va vous dire lâche prise. Ou bien si vous vous dites cette relation n'est plus possible et que vous allez voir des amis pour essayer de discuter avec eux, de trouver un peu votre route, ces amis vont vous dire écoute, lâche l'affaire, arrête maintenant, tu vois bien que ça marche pas, ça sert à rien, tu te fais du mal. Et nous, on repart chez nous avec un peu plus de culpabilité et encore plus de rumination parce que finalement, les autres s'autorisent à nous dire que bon, allez, maintenant, il faut passer à autre chose, tu vois bien, c'est pas bon pour toi. Mais on n'y arrive pas. On n'a pas de contrôle sur ce que va faire l'autre, mais on s'accroche quand même à cette idée que, éventuellement, une idée sous-jacente et inconsciente que peut-être ça va changer, que peut-être si je fais ça, j'ai une chance de ramener Paul à mes côtés, que peut-être si je me manifeste, ou peut-être si je ne fais rien, ou peut-être si si j'ai une attitude différente. Enfin, tellement de choses qui font qu'on essaye d'être dans le contrôle de ce qui n'est pas possible de contrôler. Et ça, c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse s'infliger, d'essayer de trouver un autre rôle, une autre façon d'exister, une autre façon d'être, qui n'est pas la nôtre d'ailleurs, et en plus qui nous mène finalement à l'échec. Donc c'est extrêmement douloureux, mais parce que dans le lâcher-prise, il faut bien comprendre qu'avant de parvenir au lâcher-prise, il y a aussi l'acceptation de nos résistances. Mais quel que soit le domaine, des domaines les plus simples, avec les questions que j'ai déjà évoquées dans des podcasts par rapport à l'intuition, qu'est-ce que je fais par rapport à ce job, est-ce que je le quitte ou pas, et j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à être en paix avec moi-même, avec cette idée que j'ai très envie de changer de job, que c'est en moi, que c'est comme ça, ou bien je vais ressasser des choses, des conflits avec des amis, des conflits dans la famille, des problèmes que j'ai au travail avec mon chef, et le lâcher prise n'est pas possible tant que moi, je ne suis pas en paix avec tout ce qui a été et tant que je ne me dis pas, voilà, tout ça est passé, ces conflits ont lieu. J'ai pas déménagé à un moment donné, oh là là, qu'est-ce que j'aurais dû prendre cette maison, je regrette, ou j'aurais pas dû la quitter, qu'est-ce que je regrette. C'est fait. C'est fait. Donc, effectivement, le lâcher-prise ne peut pas avoir lieu, vous le comprendrez, tant que moi, je n'accepte pas que c'est fait et que je ne peux pas le changer. Après, il y a aussi quelque chose qui est intimement lié au lâcher-prise ou à l'absence de lâcher-prise, c'est que les choses qui nous sont arrivées, qui nous arrivent dans la vie, ont à voir aussi, le lâcher-prise a à voir aussi avec notre identité. C'est-à-dire que si une relation de couple se termine, ma relation de couple est terminée,
il y a toute l'image que je me faisais de moi-même adulte, de moi-même lorsque j'allais pouvoir vivre une vie de couple, ma propre conception de la famille, ma représentation, celle que je me suis faite plus jeune de ce que j'allais vivre. Et forcément, c'est quelque chose de terrible pour moi de me dire non mais je peux pas lâcher cette part identitaire de moi-même, en tout cas je n'y arrive pas. J'arrive pas à voir que la relation ne fonctionne pas parce que toute une part de moi reste accrochée à cette conception qui est une conception du passé et qui dans le présent ne fonctionne pas. Certes, je me suis peut-être souhaité de vivre avec un homme toute ma vie, mais la vie m'a présenté autre chose. Et en l'occurrence, nous ne sommes plus heureux ensemble, ou bien il a changé d'avis, ou bien moi aussi j'ai le droit de changer d'avis. Et finalement, ça ne marche plus. Et du coup, on s'accroche, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre cette réalité, si je reprends l'exemple du couple, que c'est fini, que ça ne marche pas. Et on s'accroche pas seulement à l'idée que ça ne marche pas, mais aussi à ce côté de notre identité qui nous dit je ne peux pas lâcher cette part de moi. C'est une part de moi. Donc on reste dans le déni. Et pourtant, ça, vous allez dire que c'est un vrai travail à faire, j'en doute pas. Je le sais, quand on lâche prise, parce qu'une relation ne marche plus, parce que ça fait, je sais pas, des mois qu'on essaye de la refaire fonctionner, parce qu'on a tout essayé, mais finalement ça ne marche pas, ou parce que on doit se remettre à l'évidence, c'est-à-dire que s'en remettre à l'évidence que l'autre n'est plus amoureux, ou que l'autre a quelqu'un d'autre, ou que sais-je. Si je ferme cette porte-là, si je prends du temps pour digérer tout ce qui m'arrive moi là en ce moment, pour être en paix avec, prendre le temps d'être en paix avec les événements du passé, je vais forcément m'ouvrir moi aussi au renouveau. Je vais forcément m'ouvrir à une nouvelle phase de ma vie qui viendra dans 2 mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais c'est lâcher ce qui a été et que je ne peux pas changer parce que je ne peux pas faire changer l'autre d'avis, mais accepter que là, en ce moment, quelque chose se joue aussi de mon côté et que j'ai envie de le construire correctement. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne peux pas changer les choses. Est-ce que j'ai envie de rester accrochée à cette douleur, à la peine, à l'ego, à tout ce qui me raconte, à ces phrases que j'entends en moi, mais je suis nulle, c'est de ma faute, à la culpabilité, ce couple n'a pas fonctionné parce que c'est de ma faute. Je sais pas forcément. Est-ce que je peux accepter que l'autre est un autre, qu'il a évolué, qu'il a changé, et que oui, j'ai beaucoup de douleur et je vais m'autoriser à traverser cette douleur. Je vais m'autoriser à traverser cette phase de deuil, parce que quoi qu'il en soit, que ce soit un véritable deuil, parce que dans la vie et dans notre passé, il y a aussi toutes les pertes des gens qu'on a aimés, et la vie est une succession de pertes, pas seulement de gens qui décèdent, mais des gens qu'on ne voit plus, voilà, des jobs dont on doit changer, une ville dans laquelle on va devoir habiter. Tout ça, c'est vraiment, au lieu de rester accroché à la douleur d'être ou de se sentir abandonné, trahi, déçu, l'absence de lâcher prise, ça donne la sensation d'injustice. On a vraiment l'impression d'être victime de l'autre, d'être une victime de la vie en règle générale, qu'on n'est pas fait pour le bonheur, etc., etc. Et parfois, malheureusement, on va rester complètement englué dans cette perception. Et c'est pas un jugement ce que je vous porte là, c'est pas il faut vraiment faire ça parce que sinon vous vous comportez pas correctement. Je suis en train de vous dire que généralement c'est quand on souhaite vraiment lâcher prise, parce que les gens me disent mais j'aimerais tellement pouvoir lâcher prise. Eh bien en attendant, avant de lâcher prise, il va falloir passer, comme dans toutes les thématiques que l'on a à traiter, ou dans lesquelles on accompagne les gens, il va falloir passer par l'acceptation de ce qui est ou de ce qui a été pour pouvoir décider d'emprunter la voie de la paix et pouvoir se dire maintenant, je m'ouvre à autre chose, je lâche ce tronc d'arbre. Il y a une porte qui vient de se fermer, il y a forcément une nouveauté derrière. Alors forcément, il va falloir digérer, ça c'est certain. Et
avant de lâcher prise, je vous disais, il y a l'acceptation de ce qui est, de ce qui a vraiment été. Plus je m'accroche, plus je lutte, plus je m'épuise, plus je laisse d'énergie là-dedans. Et finalement, je me détruis, je m'auto-détruis parce que j'ai des sentiments de colère, de haine, parfois d'envie de vengeance, et je ne m'en sors pas. Et vous pensez bien, et j'espère que vous ressentez là quand je vous parle et que j'y mets le ton, que c'est pas possible d'avoir des sentiments de colère et de haine vis-à-vis de quelqu'un et de parler de lâcher prise. On peut pas dire « montrez-moi », mais montrez-moi comment lâcher prise. On peut faire des exercices de méditation, on peut faire une séance d'hypnose, mais tant que la base est telle que je vous la dépeins là maintenant, soyons quand même honnêtes, comment je vais faire pour lâcher prise ? Comment je vais faire sur une base aussi boueuse, aussi... le premier mot qui vient, c'est molle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité, dans laquelle je m'enfonce complètement, dans laquelle je m'englue. Comment je vais lâcher prise avec un contexte, dans un contexte pareil, avec une lutte pareille ? Alors que j'accepte. Et puis, avec l'acceptation, vont venir mes larmes, bien sûr la colère aussi. Bien sûr, cette impression d'être vide, cette impression vraiment de se sentir peut-être même seul, tout est autorisé. J'ai le droit quand même d'avoir mes émotions, de réagir face à ce que je viens de vivre, à un deuil, à la perte de quelqu'un, à la perte d'un job, à plein de choses. Mais en attendant, j'accepte, j'accueille, je laisse mes émotions aller vers l'extérieur. Et puis, j'ouvre mon cœur et je me confie, ou je suis une thérapie, et je sens que à l'intérieur de moi commence à se faire ce travail d'acceptation qui est incroyablement porteur et qui va me permettre petit à petit de voir qu'il y a d'autres choses encore en face de moi là. Mais tant que je suis accrochée aux images, à l'illusion même, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que quand une relation s'achève, et même quand les deux étaient d'accord, très souvent, cette relation prend un peu des côtés fantasmés, où ça devient la plus belle relation qui était, et on ne voit plus du tout les choses qui étaient négatives, on s'accroche qu'aux choses qui étaient positives. Ou bien je regarde les choses telles qu'elles sont. Par exemple, c'est ce qu'on voit aussi souvent chez les enfants dont les parents divorcent. Ils espèrent, ils s'accrochent aussi à ce tronc d'arbre, ils espèrent que les parents se remettent ensemble. Ils ne peuvent pas croire que papa, ça marche sans maman. Ils y croient vraiment très très fort et ça devient parfois même extrêmement traumatique. C'est tellement douloureux et ça ne passe que lorsqu'on arrive à travailler avec les enfants et qu'ils finissent par accepter effectivement, et parfois ça prend du temps, que papa, de maintenant, ne vivra plus jamais avec maman. Et c'est extrêmement difficile, à un tel point que quand je parlais d'identité, c'est que les enfants dont les parents se sont séparés se disent moi, je ne ferai jamais vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu enfant. Et là, je risque de m'engluer encore une fois dans cette identité, parce que si c'est pas ce qui se passe pour moi adulte, alors ou bien je m'en veux, je culpabilise parce que j'ai échoué là où je m'étais promis à moi-même que je ne ferais pas subir ça à mes propres enfants, ou bien effectivement je vais rester dans une relation sans être heureux ou heureuse, mais tout simplement parce qu'un jour je me suis fait cette fameuse promesse que moi, je n'allais pas faire vivre ça à mes enfants. Donc encore une fois, on reste bloqué. Et tant qu'on est bloqué, on ne peut pas avancer. Et on peut encore moins avancer dans le lâcher-prise. Sans acceptation de ce qui est, de ce qui a été, il y a forcément un combat, il y a forcément une lutte. Et le combat et la lutte ne vont pas avec le lâcher-prise. Il y aura forcément dans le combat, dans la lutte, de l'agressivité, il y aura de la colère, il y aura de l'agitation intérieure, il y aura toujours lutter contre ce qui est ou ce qui a été en permanence. Alors le lâcher-prise dans cet état-là, c'est pas possible. Donc le lâcher-prise, pour y parvenir, c'est un process. C'est d'abord j'accepte, j'accepte ce que je sens là, maintenant, je le sens complètement, et puis tout simplement, je me dis, voilà, c'est bien, je sens que je suis sur la bonne voie, et je me laisse aller avec tout ça. Et tout simplement, je sens que j'avance à mon rythme,
avec mes larmes, avec parfois des moments de désespoir, avec parfois des moments où je me sens vraiment très mal, mais je ne peux pas changer ce qui est ou ce qui a été. Et je m'ouvre après cette épuration émotionnelle, après acceptation et gestion des émotions, que je laisse aller, émotions à l'extérieur, où je m'autorise vraiment à être mal, à me dire mais c'est fou, je souffre, à chercher de l'aide, à parler à un thérapeute ou à des amis pour me libérer. Et je sais que je suis sur le chemin où je me dis c'est ainsi, c'est comme ça, j'arrête de lutter, je n'ai plus envie de lutter. C'est là que je suis sur la voie du lâcher-prise. C'est là que je suis sur la bonne voie pour me dire, ça y est, j'y suis enfin et je vais pouvoir maintenant penser à moi, à mon présent, à mon futur, oui, mais c'est dans le présent que je le construis. C'est-à-dire que je crois qu'il y a de belles opportunités qui vont s'ouvrir à moi, que la vie va me présenter plein de belles surprises, qu'il y a des choses, qu'il y a de belles choses qui vont m'arriver, et je remets un peu de positif, et je remets un peu de joie, et je remets petit à petit de l'espoir aussi, toujours ce fameux espoir dont il ne faut jamais se séparer, et des rêves. Et là, les portes s'ouvrent à nouveau, et puis on se sent presque revivre, parce que lâcher prise, c'est vraiment quand on a accepté, traversé, quand on a arrêté de lutter. Enfin, il y a d'autres choses qui peuvent vous arriver. Enfin, on peut changer. Par exemple, pour reprendre cet exemple de mon mari m'a quitté, il s'est mis avec quelqu'un d'autre et moi, je veux lâcher prise. Et puis, tout à coup, il y a un homme qui arrive là dans ma vie. Est-ce que, vraiment, je suis prête à vivre cette nouvelle relation tant que j'ai pas lâché prise avec le passé, avec tout ce qui m'est arrivé avant, avec mon mari qui m'a quitté pour une autre. Mais je sais pas, est-ce que je vais pas gâcher ce que la vie me présente là et m'ouvrir à une autre relation? Est-ce que je vais pas anéantir mes chances d'être à nouveau heureuse si je reste scotchée à l'idée qu'il y a un jour un homme qui m'a trompée avec une autre femme, donc tous les hommes sont les mêmes, et donc je ne peux pas avoir confiance, et donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, cette espèce de lutte et de fausses croyances qui s'accrochent et ce désespoir et c'est je refuse ce qui a été, c'est pas possible. Alors que acceptation de ce qui est, de ce qui a été que je ne peux pas changer. Toutes mes émotions à laisser aller parce qu'elles sont là et que j'ai besoin de les exprimer de quelque manière que ce soit. Et enfin, je lâche prise. Et je vous invite vraiment à faire quelques petits exercices si vous êtes dans cette difficulté à lâcher prise et vous dire, ok, voilà, comment c'est si je teste ça? Comment c'est si aujourd'hui je me dis, bon, un peu comme un mantra, j'accepte ce qui a été et ce que je ne peux pas changer, par exemple. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé. J'ai été, comme d'habitude, ravie et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous et à le partager. Et j'espère que vous en aurez eu autant à m'écouter. Je vous dis à très bientôt pour la suite.